notre projet, c'est un projet de contrôle interne, plus exactement donc de contrôle de la sécurité de l'information dans le domaine bancaire. Donc il a fallu examiner ce dont on disposait en termes de cartographie des risques, etc. et de la manière de les aborder. Donc le projet a consisté à mettre en place une nouvelle grille en fait, d'analyse en fait, et de proposer ça au sein de l'établissement bancaire. Alors cette grille, il fallait à la fois qu'elle soit lisible par des VIP, en fait, donc on a organisé ça une dizaine de thèmes, mais il fallait aussi que dans ces thèmes-là, on ait un paquet de sous-parties qui correspondaient à différentes contraintes en fait, réglementaires, soit du secteur bancaire, soit international. On a décidé d'adhérer à la norme ISO 27001, 27002 les plus récentes en fait. Et essayer aussi d'anticiper, autant que faire se peut, parce qu'on n'a pas tous les éléments encore, mais les contraintes externes qu'on a sur DORA et sur du NIS2. Alors les moyens qu'on a mis en place, c'est de travailler d'un côté avec la direction des risques en fait, assez longuement, donc pour essayer d'examiner ce qui existait, comment on pouvait faire évoluer les choses, quel était le gap analysis. Et on a pas mal travaillé aussi, bien sûr, avec la direction des systèmes d'information et les prestataires, donc pour essayer de voir où on se situait sur chaque axe un peu générique, puisqu'on a dit qu'on regroupait les choses à peu près en 10 axes pour être compris au niveau gouvernance, pour être un peu plus lisible, parce que les rendez-vous qu'on a en direction générale, en fait, on les a soit tous les 2 mois, soit tous les 3 mois, et c'est plutôt 45 minutes, 1 heure que 3 jours chaque fois, hein, donc il faut aller assez vite. Donc de ce côté-là, sur ces 10 axes-là, il fallait aussi qu'on fasse un gap analysis avec l'ensemble des acteurs en présence. Ce qu'on a fait petit à petit, et ce qu'on a présenté, qui a permis de donner une vision de ce qu'il y avait à faire et de ce qui restait un peu à améliorer, pour avoir un niveau de maturité un peu meilleur en fait sur certains sujets. Alors ce pas des sujets très prosaïques hein, comme la journalisation de tel ou tel serveur, telle ou telle activité. Ça peut être d'autres choses un peu plus délicates comme la manière de traiter certains styles d'incidents un peu plus significatifs que d'autres, soit le traiter en interne, soit le traiter aussi avec des prestataires, le faire à plusieurs. Voilà. Alors les bénéfices obtenus. Premier bénéfice, c'est quand même une prise de conscience à la fois de la direction des risques, de la direction générale et de la DSI d'une manière de voir qui finalement était quand même très différente parce qu'elle était beaucoup plus internationale, beaucoup plus normée, tout en étant quand même accessible. Donc ça c'est les grands bénéfices. Bon, on a mis en place un nombre de choses assez mécaniquement, c'est-à-dire qu'en suivant cette approche-là de la cartographie des risques, on a remodeler certains processus de la DSI, en fait, qui étaient des processus qui existaient, mais qui pouvaient être améliorés. Après, bon, il y a aussi des effets un peu collatéraux, c'est-à-dire qu'on s'est aussi aperçu que quand on fait l'écart, le gap analysis, on a quand même des domaines où il fallait quand même cheminer un petit peu pour arriver à être au bon niveau. En tout cas, la cible qu'on se donne. Quand on est dans un établissement, alors j'ai eu travaillé dans le secteur de la santé aussi, là c'est dans le secteur bancaire, donc on est quand même dans des domaines d'activité qui nécessitent une gestion de la sécurité de l'information et des systèmes qui est quand même assez élaborée. Et puis bon, ça rentre dans un cadre, en France, la banque bien sûr c'est la CPR, c'est aussi SWIFT dans les échanges. On a les pressions de l'Europe, donc avec du DORA, mais aussi du NIS2, enfin bon voilà, on a différentes pressions réglementaires qui font qu'il y a quand même du chemin à faire pour arriver à une cible qui est quand même relativement ambitieuse. Alors si on se lance dans ce style de projet, ce que je pense qui est très important, c'est déjà d'avoir les idées claires sur les prérequis en matière de framework, de réglementation, de structure qu'on peut se donner, de nature de normes. Donc être bien clair sur ces éléments-là un peu contextuels. Bien présenter aussi à la direction générale, à la direction des risques, à la compliance, à la DSI, les choix qu'on est en train d'opérer, présenter un peu le cheminement en fait en donnant voilà, une certaine cartographie, et puis après d'avoir la capacité, alors soit de le faire soi-même, soit de se faire accompagner en fonction de ses compétences aussi, puis en mettant autour de la table qu'il faut, mais aussi de donner des exemples, c'est-à-dire lorsque l'on dit tiens on va prendre sous certains angles certaines choses parce que c'est comme ça qu'il faut faire, sous cet angle-là, peut-être plus normé. Tiens, un des exemples, c'est peut-être de remanier soit une politique générale, style une PSSI, ou remanier une politique de gestion de crise, ou une politique de continuité. Alors, tout un tas de choses qui existent par ailleurs,
mais ça donne l'occasion de les normer un peu, de les améliorer, peut-être de rajouter des éléments d'exigence en fait, des mesures de contrôle, d'exigence qui proviennent en fait de demandes qui vont arriver sur du DORA, sur du NIS2, sur d'autres choses, donc de compléter ces éléments-là. Donc pour être très pragmatique, il faut bien être en fait soutenu par la direction générale avec un style d'engagement quand même. Et puis après, il faut marcher au mois le mois ou au trimestre en fait et proposer à la fois des choses génériques, il faut avancer un peu tout le monde dans le même sens et en même temps donner des exemples. Donc ça veut dire qu'il faut avoir un peu une disposition à travailler de façon entre guillemets holistique, hein, donc contribuer à quelque chose d'assez grand qu'on va faire plutôt en 2-3 ans. Mais chaque petit pas, c'est comme un Lego en fait, hein, donc il faut le mettre en œuvre et montrer que c'est un caractère. On a du design de contrôle qu'on met en place, mais il y a aussi toute l'effectivité. Et puis en parler à parfois à des personnes qui ne sont pas du tout dans ce métier-là, qui vont trouver que c'est difficile, excusez-moi, que c'est trop difficile de comprendre globalement les exigences un peu internationales, mais qui, dans un domaine particulier, vont gérer des incidents, vont gérer de la surveillance de vulnérabilité, vont gérer des choses comme ça, et ça, par contre, ils comprennent très bien. Et donc, voir dans quel élément, en fait, ils s'insèrent, à quoi ils vont contribuer, donc les intégrer un peu dans l'image globale des choses.